Eh bien bonjour, et aujourd'hui c'est sans les mains. Non, je plaisante. La pizza à la truffe, ici, à l'African Queen, ça fait une bonne trentaine d'années que nous la faisons. Je n'en suis pas l'inventeur, rassurez-vous, je suis inventeur de rien. Et il y a un jour, j'ai un ami italien qui vient déjeuner ou dîner, je ne me souviens plus, donc il y a une bonne trentaine d'années, qui me dit tu devrais faire une pizza à la truffe. Donc il m'explique, tu prends la pâte, tout ça, donc on a l'habitude, et tu mets de la fontina, et à la sortie du four, tu râpes ta truffe blanche et tu verras, c'est merveilleux. Effectivement, j'ai essayé. J'ai trouvé que c'était extraordinaire, effectivement. Sauf que quand j'ai vu le prix de la truffe blanche, j'ai trouvé que ça faisait un peu cher ensuite pour la vendre. Quelques années plus tard, j'ai un autre ami qui s'appelle Clément Bruno, qui a le restaurant Bruno de l'Orgue à l'Orgue, et avec qui je suis assez copain, et qui m'a dit tiens, tu devrais travailler la truffe, la tuber estivum, l'été, tu devrais même t'en servir plus souvent. Bon, j'ai essayé, j'ai refait des essais. Après, on a continué parce qu'il y a de la tuber brumale, il y a la truffe blanche, bien sûr, il y a la uncinatum, la truffe de Bourgogne, et d'autres truffes, et la merveilleuse truffe du Périgord, la tuber melanosporum, dont vous avez vu sur la pizza. Et on a fait ça, et on a fait des essais, on a trouvé que c'était fantastique, et on a continué. Donc ça fait plus de 30 ans que nous faisons de la pizza à la truffe avec toutes les truffes, sauf la truffe de Chine. La truffe de Chine qui s'appelle tuber himalayens ou tuber indicum. Voilà, ça, nous ne la touchons pas. D'abord, ça, elle ne vaut pas un clou, c'est de la pomme de terre, c'est rien du tout. Là-bas, en Chine, ils donnent ça au cochon. Voilà comment nous avons attaqué la pizza à la truffe. Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu le process de la truffe. On pèse notre pâton 140 grammes. Le pâton, il fait 140 grammes, puisqu'en fait, c'est de l'eau, de l'huile, du sel, de la farine et de la levure. C'est rien du tout de plus. Donc, on la fait lever, on la met 24 heures au frigo, on la laisse travailler, après on la fait pousser et vous avez votre pâte, vous l'étalez bien. Nous, on fait des ronds d'environ 30 cm. On les pré-cuit. Pourquoi on les pré-cuit? Parce que ça va donner plus de croustillant ensuite. Parce que comme il n'y a pas de tomate, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela dessus, elle va cuire très vite, votre pizza. Donc moi je préfère qu'on la pré-cuise. Et une fois pré-cuite, et vous mettez votre fromage par-dessus. Alors vous pouvez employer de la mozzarella sèche, bien évidemment, mais il faut une mozzarella qui file bien. Ou alors du Cantal jeune, un fromage comme ça qui soit pas trop goûteux, sinon ça va prendre le pas sur le goût de la truffe. Vous la cuisez au four, tranquillement, elle va croustiller un petit peu sur les bords, vous mettre bien du fromage et tout. Votre fromage va fondre et cuire un petit peu. Vous la sortez, vous aspergez avec quelques gouttes d'huile de truffe et vous râpez votre melanosporum dessus. Et ensuite vous la coupez en morceaux pour vos amis, pour vous tout seul, pour celui qui en veut. Et je vous promets, là-dessus, avec un bon verre de rouge, des Côtes de Provence, si vous voulez, une coupe de champagne, c'est le bonheur. Et là, vous avez quelque chose d'extraordinaire. Vous avez vraiment une pizza, si vous voulez, juste pour l'apéritif. Il ne faut pas prendre ça parce que pas prendre ça en plat ou quoi que ce soit. Et la pizza à la truffe, c'est juste pour se mettre en bouche avant un repas. Et faites ça à l'apéritif, vous avez un apéritif extraordinaire. Voilà.